Là, je passe la pièce pour enlever les poils des chats. Ok. Et par la même occasion, si je trouve mes cheveux, je les enlève aussi. Bah, je dois sortir tous les jours, je peux sortir tous les jours, mais je suis limite. Ah bah, j'évite les grosses chaleurs, mais après je... Exactement, oui. Ouais, sinon je reste chez moi, ouais. Ok. Il a racheté l'embobineuse. Alors la bobineuse, il l'avait déjà acheté, et là il a racheté le... Il y avait un appartement avec l'embob. En haut, au-dessus. C'est ça. Ouais, je me souviens, ouais. Et il y a 1 an, donc il a... D'ailleurs je l'ai aidé à... aux travaux, je sais pas faire. Ouais, parce que là, regarde, dans le 34, il y a écrit Martigues. Châteauneuf-les-Martigues, Rognac, Saint-Charles-Marseille. Oui, on descend à Châteauneuf-les-Martigues, ouais. Voilà, tu vois? Oui. Il y a marqué Saint-Charles-Marseille, Chignac. Ok, Et après, Château, voilà, le 34, c'est. je tenterai d'aller voir les horaires ce soir Oui. et de te dire pour demain. Ça va. Donc d'accord. quand tu arrives, on prend un bus ou pas, on voit, hein? Oui, impeccable, d'accord. Ça va. Ok, Voilà. super, Allez, je te fais de gros bisous, mon fils. super. À demain alors, à ce soir ou pour te rappeler, voilà. Oui, voilà, si on vient ce soir, tu peux me rappeler n'importe quelle heure. Hein. Super, d'accord. Je vais faire un petit tour dans la montagne. Oui, bonne montagne. Quand j'arrive, voilà. Allez, Super. je te fais de gros bisous. Ciao, ciao, mon fils. Au revoir, Ciao, à demain. ciao. À demain, ciao, ciao. Elle avait fait un braquage. Ouais, elle avait fait Bonnie and Clyde. Sa femme. Ouais. Elle s'était retrouvée à Toulon. Mais qu'est-ce qu'elle a braqué? Elle a braqué ses patrons. Elle bossait dans quoi? Dans un bar, un tripot à Toulon, tu vois. Ok. Comme à l'époque, là, de Jean Genet, tu vois. Tripot avec les mafieux. Là. Et ce patron, il était marié. Et il était marié à une femme très jalouse. Et comme la belle doche, elle était assez séduisante, l'autre, elle a vu rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas s'ils se sont mis ensemble. Avec le patron? Ouais, le patron, il y a une histoire de cul au milieu, tu vois. Et du coup, elle a foutu la porte. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est allée voir sa patronne, elle l'a braquée. Il lui a dit donne-moi la caisse. Donc ils les ont pas tués, hein. L'autre, on n'a rien, enfin tu vois, ils sont repartis comme ça. Ils les ont attachés, ben, les autres se sont détachés, ils ont appelé la police. Voilà, on a été braqués, par qui? Ben, par une ancienne salariée, hop, tout le monde en prison. Donc ça c'est mon médecin traitant qui écrit à mon oncologue. L'oncologue, c'est lui qui me traite le colon. Ouais. Cher Philippe, c'est joli, hein, cher Philippe. Je vois en consultation ce jour monsieur Jean-Christophe Petit. Alors je l'ai pas lu, hein, je l'ai découvert avec vous. Né le 22 août 1972. Mais c'est moi. Pour discuter de la prise en charge d'une carcinose colorectérale syndrome. Bon. Il a donc débuté une chimiothérapie d'induction par Folfox le 18 mai, avec une 4e cure réalisée le 29 juin. Il ne présente pas de paresthésie, il est plutôt en bon état général, avec un appétit conservé. Un poids de 53 kg ce jour, et une tolérance de la chimiothérapie jugée très bonne. Cool. Je perds mes cheveux, j'ai plein de boutons, mais je supporte super bien. Je pue pas, bon ça va, je supporte. Et plus je supporte, plus j'envoie la dose. Et ouais. Hein? Et quand je fais comme ça, il y a tous les cheveux qui partent, quand je fais ça, il y a tout qui s'en va. Je gratte, ça saigne. Bon. Il a donc des butos, ça je l'ai dit, qui est très bonne. J'ai sympathisé avec une femme à l'épicerie qui a une stomie. C'est quoi une stomie? C'est ça une stomie. Ok. Et je sais pas quoi, on parle de fromage blanc, de fromage râpé, et je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. Alors je dis, bah oui, j'ai une stomie. Il fait, ah, mais tiens, moi aussi. Du coup, on se montre une stomie. J'ai montré la mienne, elle fait, ah, mais ouais, moi elle est là, regardez. Et on parlait menu.
qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on mange pas, enfin tu vois, tu cuisines ou pas. Et on se croise au rayon frais. Voilà, on se drague pas, hein. Mais tu comprends le story. J'ai l'air d'un vieux, tu vois, je parle avec des vieilles qui ont les mêmes maladies que moi. Ça va ton sac? Ouais, ça va, et toi? T'as pas des fuites? Non, écoute. T'as baladé? Ouais, j'ai fait le tour du quartier, je suis rentré chez moi. Ah, mais moi je fais la même chose. Et du coup, tu fumes quand même des pétards ou pas? Ben, Tu vas arrêter? Je dois arrêter, ouais, c'est ça. Hier j'en ai fumé qu'un. Bah, il faut arrêter Et complètement. hier c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Ouais. Et ça, c'est des boissons qu'on prend quand on a le cancer. Ah. Donc, je vous invite à avoir le cancer parce que c'était très 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 bon. C'est vrai? Oui. Et c'est des desserts hyper calorifiques pour reprendre du poids. Ah, d'accord. Ok. À force de traîner dans des endroits suspects ou en prison, nous avions toutes sortes de maladies. Nous ne bénéficions d'aucune assistance médicale. Il nous fallait nous-mêmes établir le diagnostic. Parmi les affections les plus fréquentes qui se constataient parmi nous, je retiendrai en particulier la macréole des paupières, la macréole des petites lèvres, la bouinée nasale, la cruviose palmée, la cruviose baveuse, la chyphoïde, la scoriose à bulles, la dandinole du sac, l'inflammation du tube, l'hyperlabie, la chaude bave, la fièvre mate, la brûlure blanche, la brûlure du gouffre, la glossophobie, la mélancolie thoracique, la fongose du gouffre, la fongose glandulaire, la numériose pestilentielle, la schizobrumie esquilleuse ou syndrome de Vous, le vertige tibial, la tournille de poche, la burgonite, la babylliose contondante, la vultose de la broche, la vultose du pourrin, la vultose aléatoire, la détresse funiculaire, la cassure moelleuse, le va-et-vient de Dong, le hoquet rhinogénital, la prunite, la coagulose des siphons, le mal du labyrinthe, l'insuffisance de la poire, la grippe des cavernules, l'astrumie chronique, le manque naviculaire, la manarelle des buveurs, c'est bien pour moi ça, la gigamiga, la lunéole gastrique, la lunéole bronchiteuse, la bachéliose de Crame, la schizophonie, la porosité de Gocq, la diarrhée de Fouche, la myrmidose ou mourmite à Escudar, la brandoplexie ou syndrome de la Cayette, l'amphibiose, la fièvre du mot, la fièvre botte, le vertige muqueux, la mangrimiose, ainsi que la mangrimiose à Pruny ou mangrimiose des égoutiers. Voilà pour la liste des maladies. Et moi, la maladie que j'ai s'appelle la carcinose péritonéale. Mais l'auteur, il n'a pas écrit. Donc je vais écrire l'auteur pour qu'il rajoute ma maladie à la longue liste des maladies. Et bon, là, c'est coupé. Donc ça, c'est le travail que je devais reprendre incessamment sous peu. Et peut-être que je devais répéter ce mois-ci, mais donc voilà, du coup, je répète pour vous dans ma chambre capitonnée. Ok, merci. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai aussi, ça me sert à rien, j'ai 50 ans, j'ai pas d'enfant. Mais comme j'ai le cancer et que j'ai un traitement, mes spermatozoïdes ne sont plus en... ils sont lobotomisés, quoi, tu vois, ils sont plus fertiles. Donc avant d'attaquer la chimio, je suis allé déposer mon spermaculture. Elle m'a dit c'est pourquoi faire, je sais pas. J'ai droit, je vais en profiter. Enfin c'est payant, hein. Et donc... Dans une banque de ouais, sperme dans une banque de trucs, et je lui ai dit c'est pour Mars, tu vois, c'est pour peupler Mars. Vous avez une petite amie? Non. Vous avez des enfants? Non. Alors, mais pourquoi vous faites ça? J'ai droit, je sais pas. C'est pour le vendre? Non, on n'a pas le droit de vendre son sperme. Non. C'est rebelle, tu vois.
Et donc, voilà, compte rendu du spermogramme en vue d'autoconservation de sperme. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y avait 70 millions de millilitres de sang normal, viscosité, absence de agglutinat. Mais comment tu fais pour donner ton sperme? Eh ben, tu prends un rendez-vous. C'est le sécos. Le sécos, c'est à la conception. Et après, tu prends un rendez-vous. Tu dis ton identité. Nanana. Il t'envoie dans une pièce. Et là, t'as un écran, mais je crois que c'était une blague. Il est marqué Marc Dorcel. C'est quoi? Marc Dorcel, c'est du pornographie. C'est la porno. Ah. C'est le pépé de la porno, tu vois. Je sais pas si les mecs se masturbent devant un écran et après tu donnes ton éprouvette et après tu passes devant une secrétaire et elle te dit voilà il y a 80% ou 60% de vos spermatozoïdes qui ont tenu le coup et tu peux les conserver un temps donné très longtemps. Ah, c'est pour toi. De quoi? C'est pour toi. C'est pour que toi, tu puisses conserver tes spermatozoïdes. C'est ça. Parce qu'avec la chimio, tu es infertile, je Ouais. crois. Définitivement. C'est ça. Définitivement au moins 2-3 ans après la chimio. Ah ouais. Si tu fais un enfant, tu risques de faire un enfant handicapé. Ah. Trisomique ou handicapé ou avec une malformation. Donc du coup, si tu veux faire un enfant, tu vas récupérer ton sperme et hop là. Tu le fais avant, et si tu veux enfanter, tu vas voir le sécos, Ok. et tu as, j'ai 7 ou 9 gamètes. C'est quoi des gamètes déjà? Les gamètes, c'est l'utilisation de tes spermatozoïdes. Tu peux t'en servir 7 à 9 fois. Ah, comme les filles. C'est ça? C'est comme les chats qui ont 9 vies. Voilà. Tu fais 7 ou 9 vies. Ok. Et donc tu te masturbes dans une salle, et dès que tu as fini, tu sonnes, et tu donnes ton truc, comme l'urine, tu vois. Et voilà, elle te dit ci, te dit ça, ne faites pas ci, faites pas ça. Et voilà. Blablabla. Ça me servira à rien, mais... Non, c'est vrai que j'ai pas d'enfant maintenant, j'en aurai pas après. Mais... Bah, tu sais pas, peut-être. Hein? Pourquoi Ouais. pas? C'est urgent, ça. Ah oui. Elle est belle, cette équerre. Ah. Elle vient d'où? Elle vient d'où? Je sais pas, moi. Ah. Je récupère tellement de choses que... En tout cas, je trouve qu'elle est belle. C'est vrai? Ouais. Tu la voudras pour les États-Unis? Mais non. Tu verras, c'est une carte française. Mais putain, je t'aimais. Une carte française. N'importe quoi. Hiver suédois, Stockholm. Tu as fait Stockholm déjà? Il y a très Épargné longtemps. par la guerre, le quartier de Clara n'a pas échappé à l'expansion et à ses pelleteuses. C'était le quartier des journaux. C'est là que le militant anarcho-syndicaliste Stig Dagerman a livré pendant plus de 10 ans ses billets quotidiens au journal Arbeitaren, le Travailleur. C'est là qu'il conspirait contre la neutralité suédoise et sa mauvaise conscience. Il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle. Celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai. Mia? Elle reste figée sur ton appareil. Mais c'est clair. Mia? En tout cas, elle a un truc, vraiment une connexion super forte. Hein. C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire que elle observe et si on la regarde, il se passe un truc, je sais pas. C'est bien qu'ils se soient retrouvés ici. Il avait perdu Chouchen quand on a déménagé. Ah oui, c'est vrai. La voisine m'avait dit est-ce que tu veux que je prenne Léon? Et Chouchen était un peu black comme elle, quoi. Et on voulait qu'ils se retrouvent. Et elle est apparue.
Ils s'amusent, ils jouent, ils se font des câlins, ils se nettoient. Après, quand lui veut manger, elle fait comme ça. C'est à moi de goûter. Donc lui, il attend qu'elle ait fini, et après il y va. Après, quand il trouve un super spot à l'ombre, elle va le voir. Pas mal ton coin. C'est à moi maintenant. Donc lui, il s'en va. Il va chercher un autre lieu, elle va le voir. Ah, c'est pas mal ici aussi. Mais ouais, c'est chouette. J'aimerais leur parler, mais je sais pas quoi.